Qu'est-ce qu'apprendre une leçon? Comment apprendre une leçon? Et comment utiliser une leçon apprise? Alors, apprendre une leçon, ce n'est pas simplement apprendre des mots, comme le font beaucoup d'élèves. C'est encore moins connaître ce qu'il y a dans un cours, dans un texte, dans ce que l'on appelle donc une leçon, pour un contrôle, afin d'avoir une bonne note. Nous passons actuellement à l'étape des notes, de l'étape des notes à l'étape des évaluations. Et cela est, contrairement à ce que pourraient croire beaucoup de gens, cela est une bonne chose. Je m'explique. Lorsqu'un enfant apprend une leçon pour avoir une bonne note, eh bien on constate que cet enfant, cet élève, va certes connaître sa leçon pour un jour donné, pour avoir une bonne note, mais que le lendemain, la semaine d'après, le mois suivant, il ne va plus rien en rester. Et cela va donner donc un enfant qui va certes avoir de bonnes notes, qui va certes être en apparence un bon élève, mais qui n'aura aucune connaissance. Et donc lorsqu'il arrivera à un stade où on va lui demander d'avoir des connaissances, il aura été un élève qui aura eu des bonnes notes, mais qui n'aura pas les connaissances. Et pour un concours, pour un examen, ou pour une situation où il y aura non pas la nécessité d'avoir des bonnes notes, mais des connaissances, et bien cette personne se trouvera non seulement handicapée, mais parfois carrément hors jeu. Alors, en ce qui me concerne, j'explique donc aux élèves la chose suivante. Lorsqu'ils apprennent une leçon, ils doivent savoir la réciter, bien sûr, mais cela n'est qu'une première étape. Connaître son texte, connaître les mots, ce n'est que la première étape. La deuxième étape consiste à savoir raconter les mots, raconter le texte avec ces mots, en utilisant les mots que l'on a appris, donc la leçon que l'on a apprise, comme canevas, un petit peu comme un musicien qui va faire du jazz, qui va connaître une trame et qui va broder sur cette trame. Et bien c'est la même chose. Il faut utiliser les textes que l'on a appris, les phrases qui ont été apprises, les mots comme trame, pour faire nos propres phrases et expliquer le sens de ce que l'on a appris. Et là est la clé. Expliquer le sens que l'on a appris. Car cela implique que l'on a compris le sens de ce que l'on a appris, et cela coupe donc radicalement avec la leçon apprise bêtement, comme on le dit si souvent. La difficulté est donc celle-ci. Lorsqu'on apprend une leçon, si on n'apprend pas le sens de la leçon, eh bien on apprend des mots. Et si on apprend des mots, ça ne sert à rien. Ça servira juste à avoir une bonne note, mais ça ne servira pas à avoir un niveau. Ça ne permettra pas d'avoir une culture ou une connaissance. Et donc, lorsque l'on demande à un enfant d'apprendre une leçon, eh bien en fait, il faut lui demander non pas de la réciter, mais de la raconter. De même que lorsqu'un enfant apprend une leçon, bien sûr, il va l'apprendre pour avoir la bonne note, mais il faut qu'il comprenne qu'il aura une note qui sera bien meilleure si il sait l'expliquer par rapport à un élève qui sait la réciter. Savoir la réciter, ça permet d'avoir la bonne note au premier abord lorsqu'on demande de réciter une leçon. Par contre, lorsque l'on demande d'utiliser la leçon comprise, eh bien l'enfant qui ne sait que réciter sa leçon ne pourra pas l'expliquer et sera donc limité. Donc voilà, je m'adresse ici aux enfants, aux élèves qui se posent la question comment faire pour avoir un bon niveau, au-delà d'avoir de bonnes notes, ou bien qui veulent d'excellentes notes, parce que de bonnes notes dans ce cas-là, ça ne suffit pas d'apprendre sa leçon. Et bien voilà la réponse. Vous devez vous entraîner à apprendre vos leçons en deux temps. Le premier temps consiste à connaître les mots, connaître le texte. Donc pour cela on apprend le plan de sa leçon, dans les différentes grandes parties dans lesquelles on intègre les sous-parties puis l'explication des sous-parties. Ça bien entendu cela fait partie de la leçon que l'on apprend entre guillemets traditionnellement. Mais dans un deuxième temps, il faut se remettre en situation lorsque l'on marche par exemple, lorsque vous allez à l'école, lorsque vous allez au collège, au lycée, et bien vous mettez dans la situation où vous racontez ce que vous avez appris. Comme si vous en parliez, comme je le dis souvent, à votre petit frère ou à votre petite sœur. Vous lui racontez, vous lui parlez de ce que vous avez appris. Et là, vous verrez bien si vous êtes capable de raconter ou si vous n'êtes pas capable de raconter. Si vous êtes capable de raconter en expliquant à quelqu'un qui est plus jeune que vous,
quelque chose qu'il ne connaît pas, eh bien vous pourrez commencer à considérer que vous avez compris votre leçon, donc vous la connaissez, et que cette leçon va enrichir votre niveau général. Et c'est en fait le but de l'école, d'avoir un niveau général. Le but de l'école n'est pas d'aller à l'école pour avoir des bonnes notes. Le but de l'école est d'avoir des connaissances de manière à avoir un niveau général qui sera utile par la suite pour être une personne qui va pouvoir valider des diplômes qui demandent non pas simplement d'apprendre, mais de comprendre et d'avoir des connaissances mises au service, des connaissances générales mises au service de l'intelligence humaine selon le domaine dans lequel on exerce. Et je terminerai donc avec un exemple que tout le monde comprendra aisément. Lorsque vous allez chez le médecin, eh bien vous allez voir quelqu'un qui a appris par cœur. En PCEM1, on apprend énormément par cœur. C'est quasiment que ça, malheureusement. Mais lorsque vous allez voir votre médecin, eh bien vous n'attendez pas de ce médecin d'être quelqu'un qui a bien appris ses leçons. Vous demandez de ce médecin d'être quelqu'un qui comprend, qui vous regarde, qui comprend et qui a l'intelligence de voir ce que vous êtes et quels sont vos moyens et quels sont vos besoins. Vous ne lui demandez pas d'être quelqu'un qui a appris par cœur. Vous lui demandez d'être quelqu'un qui a compris et qui est capable d'expliquer ce qu'il a compris. C'est la même chose pour tous les métiers où vous avez quelqu'un à qui on va demander d'expliquer quelque chose, une situation. Lorsque vous allez voir un géomètre, un architecte, par exemple, même un maçon, vous lui demandez de vous expliquer comment il va vous faire votre mur. L'architecte, vous lui demandez de vous expliquer comment il va faire, comment il va élaborer des plans de votre maison. Et bien pour cela, il va avoir eu besoin d'apprendre bien entendu les règles, qu'il va donc savoir vous expliquer. Et bien, dès que l'on est à l'école, on doit travailler dans cette optique-là, et c'est comme cela que l'on forme les meilleurs élèves. Je vous remercie.